Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Oukitel. Et là, pas des moindres puisque c'est le Oukitel C21 Pro. Alors, là, je parle comme si ça parlait à tout le monde, comme si j'avais un haut de gamme devant les yeux. Non, c'est un téléphone qui coûte 110 euros, je crois, 110 euros. Entre 100 et 120, là, une petite fourchette. Je vous mettrai de toute façon le lien d'achat en dessous, dans la description, vous amènera directement sur la boutique officielle Oukitel sur AliExpress, de là où il vient. Donc, pourquoi je dis ça? Pour les aficionados, pour les fans des smartphones chinois, ou ceux qui me suivent tout simplement, ils savent ce que je veux dire, ils savent que ce Oukitel C21, j'avais été bluffé. Oui, bluffé parce que, voilà, toutes ces petites marques chinoises là sortent des téléphones qui sont low cost, mais qui se ressemblent un peu tous. Il y en a qui marchent un peu mieux que d'autres et tout. Et à un moment donné, Oukitel a sorti un téléphone, le C21, ça a été une révélation, un best-seller. Franchement, il était bon presque partout, en photo et tout. C'était il y a un an pile poil, c'était l'été dernier, et j'avais été bluffé par la qualité du téléphone. Et j'étais pas le seul d'ailleurs. J'avais d'autres testeurs qui l'avaient fait, qui avaient dit des bons retours dessus. Et honnêtement, j'étais vraiment, je me suis dit, ils vont peut-être continuer sur leur lancée. Bon, ça n'a pas été le cas. On n'a jamais réussi à retrouver la même qualité que ce soit chez Oukitel ou chez les autres. Je parle des petites marques chinoises. Et là, ils veulent surfer sur le succès un an après avec ce Oukitel C21 Pro que vous avez pu voir en déballage. Et on va voir un peu ce que ça vaut. La petite réclame, si tu aimes la vidéo et tu veux nous soutenir, fais un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Ça te permettra d'avoir les vidéos en avance, d'avoir les produits qu'on reçoit et de le savoir avant tout le monde et de les réserver à tarif préférentiel. De pouvoir avoir, je sais plus, les mails gratuités chaque jour et chaque jour. Tous les 3-4 jours, 5 jours. 3-4 jours. On essaie d'être régulier, histoire que j'ai un bon petit pavé à vous envoyer. Je vous envoie ça avec Jérôme. Et voilà. Bon, mais c'est à peu près tout. Allez, on arrive au niveau des dimensions, donc, du design. Alors, design, il n'y a pas photo. L'inspiration, vous savez d'où ça vient. Alors, on ne peut pas dire maintenant que Oukitel a copié iPhone, que bouh, c'est pas bien. Le Reno 6 qui vient d'être annoncé aujourd'hui, que je vous ai présenté il y a un mois et demi, ou un mois, c'était une copie parfaite du iPhone. Et pourtant, Oppo, c'est pas caché, ils ont fait le même. Bon, voilà. Donc là, ils se sont inspirés du iPhone, donc un téléphone qui, en soi, est plutôt joli, dans l'ensemble. Bon, même si les bordures sont pas super fines, on est sur un téléphone qui est quand même aux alentours des 100 euros, un peu plus. Donc 75 $ sur 162 sur 9 mm d'épaisseur pour un poids de 192 grammes. Il existe en noir, en violet et en vert. Donc moi, c'est le modèle noir. Il y a un écran de 6,39 pouces en HD+, pas de Full HD. Après, honnêtement, j'avais un abonné qui voulait l'acheter et il a vu après que l'écran n'était pas Full HD. Alors à ce tarif-là, mais surtout avec cette définition-là, 6,39, je te mets au défi, si je te donne au téléphone, de me dire si c'est Full HD ou HD. Tu vois vraiment pas la différence. Donc 1560 x 720, ça suffit largement. 82%, c'est ce que prend l'écran par rapport au surface totale du téléphone. On a quoi? On a un type C en bas, on a un tiroir SIM ici. Tac. Alors dans ce tiroir SIM, il se cache quoi? Il se cache ma puce orange. Ma puce orange. Alors, attendez, je vais la remettre. Donc, il se cache quoi? Il se cache il n'y a pas de master combo. Le combo simple, carte mémoire plus carte SD ou 2 cartes SD tout simplement. Voilà. Donc, pas de master combo. J'aurais peut-être préféré, mais bon, tant pis, il est pas là. Au-dessus, t'as quoi? T'as Monsieur Jack. Monsieur Jack qui est présent. Sur le côté droit, tu auras bouton volume power et le bouton volume plus moins et le power qui est aussi, excusez-moi, petit souci, et aussi un capteur d'empreinte, tout simplement, capteur d'empreinte qui n'est pas des plus rapides. On peut le voir que j'ai le temps de poser mon doigt avant qu'il repère mon empreinte. Et à l'avant, tu as un appareil photo omnivision de 8 mégapixels avec la reco faciale. Voilà, qui n'est pas non plus rapide.
Bon, ben écoutez, c'est un téléphone tranquille, comme on dit ici. Donc, après, bon, on continue, on va tourner le téléphone. Donc, une coque arrière. Alors, la finition, plutôt jolie, c'est du plastique, c'est pas du verre, mais bon, c'est une belle imitation. On aura cette petite plaque de cuisson là qui est plutôt qui sort pas du tout du téléphone, qui est plutôt sympa. Donc, en soi, le design est plutôt réussi, j'ai envie de dire. Donc, tu as un Sony IMX 362 12 mégapixels, un 2 mégapixels à macro et 0,3 pour la profondeur. Le tout animé par un Helio P22 avec un PowerVR pour la partie graphique en 464. Alors le P22 c'est un petit processeur qui tourne en tout verra tout à l'heure, il n'est pas très élevé. La batterie 4000 mAh, il n'y a pas de charge rapide, c'est juste 2 ampères. Bluetooth, alors là, je me suis basé sur DV spécifications parce que sur Keymobile ce téléphone n'est pas répertorié. Alors j'espère qu'ils ne sont pas fait d'erreur parce que là, Bluetooth 4.2, ça fait un peu vieux je trouve. Donc je laisse un petit point d'interrogation là-dessus. Je suis allé sur le site d'Oukitel, sur AliExpress, sur la page officielle du téléphone. Il n'y a rien, il ne parle pas du Bluetooth, donc voilà. Et il n'y a pas de B28, non, il y a bien la B20 pour les bandes 4G, donc pas de souci pour la 4G, mis à part ce free, parce qu'ils utilisent pas mal de B28. On passe à la partie écran, donc je vous l'ai dit, un IPS de 6,39 pouces avec une luminosité, alors là je suis à fond, hein, je suis à fond de chez fond, et ainsi fond, non c'est bon, j'arrête là. Donc là je suis à fond, et vous pouvez voir que, voilà quoi. Ça va pas casser des briques. Bon, bah après, c'est du low cost, hein, on peut pas tout avoir non plus. Donc, sinon, dans l'utilisation, cet écran, il est plutôt correct. Hein. Il est agréable à utiliser, il n'y a pas trop de ralentissement, les couleurs sont plutôt jolies. Ils étaient un peu faiblardes, j'ai envie de dire, mais bon, ça, pour ce prix-là, je m'attendais pas à mieux. Partie logicielle, alors déjà, l'état des capteurs. Alors, l'état des capteurs, hop. Accéléromètre, et c'est tout. Et proximité, et capteur de lumière qui marche correctement. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant, pour la surcouche, donc, une petite surcouche by Oukitel. Donc, en fait, ils ont pris un peu voilà, la surcouche Google et ils en ont fait... il n'y a pas de tiroir d'application. Ils ont tout mis dessus. Il y a quelques petites applications Oukitel. Ils ont un peu modifié. C'est un peu leurs icônes à eux. Avec, dans les menus, c'est un peu pareil. Ils ont un peu modifié à leur sauce, en fait, histoire de personnaliser un chouïa pour que ce soit... un peu plus agréable peut-être, parce que je vais pas aimer Google Stock. Et bon, l'ensemble, j'avais peur du processeur, mais l'ensemble tourne plutôt correctement, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, tu auras des ralentissements, hein. Quand tu verras le score en tout, tu comprendras. Tu auras des ralentissements, mais ça tourne, et ça, c'est plutôt correct. Alors le score en tout, 85 229. Le score de chauffe, 37, j'ai envie de dire 37 degrés, 10 touches pour l'écran. Ça aurait pu être 5, c'est déjà bien, 10. 4537 pour le PC Mark. Un anti-malware qui est propre. Le safety net, il est passé. Les Geekbench, le premier. Oh, il n'y en a qu'un. Le deuxième, il ne marche pas sur ce processeur-là. Donc, on peut cacher le notch. On peut soulever pour activer. Il y a une LED de notification. Là, c'est bien. Avec LED, peut-être que je le mettrai dans le titre. Ça va tirer du monde. C'est rare, la LED, elle est là. Il y a une LED de notification. Alors là, voilà. Ça, c'est tu peux cacher le notch. Ça fait moche, hein, on dirait un pixel. Donc là, non, c'est pas top. Après, bon, tu n'es pas obligé de le faire. On a un thème sombre, bon, ça, et les gestures, ça, c'est commun à Android. Oh, on a un GPS test à 1 mètre. C'est le top du top. 24 satellites fixés sur 49. On a une autonomie qui est plutôt de 1 jour. Alors, 3h11 écran allumé. Sur une journée type de 12h47, j'ai utilisé 74%, il m'en restait 25. Voilà, avec 18 minutes d'appel. Donc voilà, il faudra le charger tous les soirs, ça c'est pas une surprise. Voici le test d'autonomie. Donc voilà, plutôt correct. On voit qu'il y a une petite chute là au moment où j'ai allumé Netflix. Et pareil, au moment où j'ai allumé Netflix, ça concorde. Donc petit montée en température à 38 degrés. Voilà. Ça, c'était pour la partie logicielle. On passe à la partie jeu. Allez, on passe à Call of Duty. Donc pour la partie jeu, oui, je vais tenter avec ce processeur-là. Alors normalement... il fera tourner. Hein. Donc, les fréquences d'image en moyen et graphisme en faible. Donc, tu peux mettre jusqu'à élever fréquence d'image. Normalement, à part Cataclysme, ce sera jouable. Donc, le tactile réagit bien. Il n'y a pas de problème de ralentissement. Donc, voilà. Ça te permettra de jouer à ton petit Call of, à ton jeu préféré, sans problème, et dans de bonnes conditions même, parce que même si c'est pas super joli, ça réagit plutôt très bien même, j'ai envie de dire. Non, l'optimisation en général du téléphone est plutôt bien faite, même si j'avais un peu peur au début quand j'ai vu la puissance du processeur. L'optimisation est plutôt pas mal. C'est juste au niveau autonomie que ça pêche un peu, ça durera qu'une journée, tout simplement.
Voilà. Allez, on passe directement à la partie photo. Allez, partie photo, logiciel photo. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, un IMX 362 en principal 12 mégapixels, un 2 mégapixels pour le macro, un 0,3 pour la profondeur et à l'avant, un Omnivision en 8 mégapixels. Donc, le logiciel photo il est tout simple. Tu pourras filmer seulement en Full HD 30 fps. Tu as un mode vidéo. Portrait, image. Alors, ils ont marqué micro, mais c'est macro. Hein. Beauty et extra. Alors, c'est un macro à 4 cm. C'est un peu juste. Vous allez pouvoir les deux photos. Alors, je prends toujours Stitch et Harry Potter. Voilà, c'est pas trop un macro. Un macro à 4 cm. Normalement, un macro, c'est à peu près 2 cm, quoi. Là, un macro à 4 cm, c'est léger. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises. Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver ces photos, si vous voulez, directement. Dans la description de cette vidéo, il y aura un lien Google Drive avec les photos en taille réelle. Je vais en prendre encore quelques-unes, histoire d'agrémenter ce test. Mais voilà, une fois qu'on a pris que vous avez vu tout ça, on revient directement avec l'appareil photo frontal. Allez, voilà, donc tu as vu toutes les photos et vidéos de ce que donne avec ce téléphone. Et puis là, ça te permet de voir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore avec l'Omnivision 8 mégapixels et aussi en capture vidéo, tout simplement. Hop là. Donc, n'arrive pas, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à être au niveau du vraiment premier Oukitel C21. Alors, c'est pas moche, hein. C'est pas moche, mais j'ai pas encore l'effet waouh, voilà, qu'il y avait eu avec l'autre, le dernier low cost. Donc, bon, c'est pas moche. Je vous laisse juger par vous-même, ça dépendra, tout simplement. On arrive à la partie sonore, le son en communication qui est plutôt bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Bien sûr, un seul haut-parleur. Ouh. Alors là, je dois avouer que le son du haut-parleur, il est plutôt très bon. Généralement, sur cette gamme de prix, j'ai un son qui est pas très qui est caverneux, qui a pas trop de basse. Là, quelle surprise! Mais quelle surprise! Le son est très bon, il grésille pas. Et voilà. Ça me fait un petit sourire là, à la fin de ce test là. C'est plutôt pas mal. Donc,
Que penser de ce téléphone? On ira à la conclusion. Un design iPhone de toute beauté, même si les bordures sont plutôt grandes, grosses, on va dire. Niveau écran, bon, ben c'est du 720p, mais en luminosité, bon, ben je m'attendais, je sais que la luminosité, j'allais pas avoir un truc exceptionnel, mais à l'utilisation, il est plutôt agréable. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Niveau logiciel, quelques ralentissements, mais honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien optimisé par l'ensemble. Niveau photo, c'est moyen, c'est pour le prix quoi. On n'est pas quelque chose qui, j'ai pas eu l'effet waouh, c'était pour correct. Les mises au point, alors j'en ai pas parlé, mais j'ai eu du mal à faire des mises au point. Hein. Vous avez vu quand les zooms, j'ai essayé de faire premier plan, arrière-plan pour essayer de voir la mise au point. J'ai galéré avant de trouver la mise au point sur la feuille. Hein. Mais voilà, ça va dépanner. Tu pourras prendre des photos avec, c'est plutôt le principal. Sinon niveau autonomie, une seule journée. Le jeu, bah, tu pourras jouer, comme je t'ai vu avec mon Call of Duty, tu pourras jouer à des jeux à performance faible, pas à des gros jeux, hein, Fortnite n'y pense pas. Et au niveau du son, c'est plutôt exceptionnellement bon pour le tarif, et là c'est plutôt pas mal. Ce qui fait un Oukitel C21 Pro qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas extraordinaire non plus, mais qui a un look d'enfer, donc à toi de voir. Ou sinon, bah, tu peux tester le C21 normal, et là tu seras pas déçu. Allez, sur ce, je fais de gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.